Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler du Working Holiday Visa pour la Corée du Sud. On appelle aussi ce type de visa le PVT, qui est le programme vacances-travail. Alors les personnes qui sont éligibles pour ce type de visa sont les personnes qui ont entre 18 et 30 ans, qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas d'enfants. Et du coup ce type de visa en fait va vous permettre de pouvoir vivre, voyager et travailler en Corée du Sud pour une durée de 1 an. Par contre le visa n'est pas reconductible, donc c'est vraiment important de le savoir, c'est-à-dire que vous avez le droit à qu'une seule fois dans votre vie qu'1 an. Donc après vous avez énormément d'autres destinations, donc par exemple moi j'ai déjà fait un Working Holiday Visa en Australie. Vous avez plein d'autres destinations comme la Nouvelle-Zélande, la Taïwan, je crois qu'il y a Singapour, vous avez beaucoup de pays d'Amérique latine qui viennent juste d'être ajoutés. Vous pouvez aussi le faire au Japon et en Corée. Aujourd'hui je vais vous parler un peu des documents importants qu'il faut amener lors de sa demande de visa, sachant que j'irai demain matin à l'ambassade. Donc en fait pour les Working Holiday Visa vous avez deux façons de faire votre application. Donc en fait par exemple quand moi j'avais fait mon Working Holiday Visa en Australie, j'avais pu faire mon application en ligne sur internet et en moins de 24 heures ça avait été possible. Mais par contre la Corée du Sud c'est différent. En fait la Corée du Sud et le Japon sont deux pays qui demandent aux personnes qui sont intéressées pour faire le Working Holiday Visa de devoir se présenter à l'ambassade de Corée située à Paris. Donc l'ambassade elle est située au 125 rue Grenelle dans Paris 7e. Et du coup vous devez en fait vous présenter en personne. Vous ne pouvez pas envoyer quelqu'un à votre place et vous ne pouvez pas faire votre demande en ligne. Donc ça peut être un peu un inconvénient si vous habitez pas à Paris, si vous habitez dans une autre ville de France ou en métropole, genre en Guadeloupe, à La Réunion, ou si vous êtes déjà en Corée du Sud et que vous voulez étendre en fait votre séjour là-bas, et ben il faut absolument que vous alliez à l'ambassade de Paris. Donc une fois que vous savez ça, vous devez préparer votre venue en conséquence. Donc ce qu'il faut savoir c'est que déjà il va falloir que vous laissiez votre passeport, donc bien sûr il faudra amener votre passeport. Parce qu'en fait l'ambassade va le garder le temps qu'ils impriment en fait le visa sur votre passeport. Ensuite vous devez absolument avoir des photos d'identité. Donc sur le site de l'ambassade ils recommandent d'avoir des photos d'identité qui sont prises récemment, moins de 6 mois avant votre demande de visa. Donc des photos type officiel, donc vous pouvez aller faire vous pouvez faire vos photos dans des photomatons qui sont dédiés pour les photos d'identité ou chez des professionnels. Vous devez aussi écrire une lettre de motivation. Donc voilà, pour ceux qui peuvent voir un peu ma lettre, j'ai décidé d'écrire en fait ma lettre à la main. Et du coup en fait cette lettre doit en fait expliquer les raisons pour lesquelles vous voulez partir en Corée du Sud. Vous devez aussi expliquer si vous connaissez les gens sur place, où est-ce que vous allez aller, quel est votre plan en termes de logement, en termes de financement, si vous pensez trouver un certain type de travail. En fait vous devez vraiment expliquer et démontrer que vous avez pensé à la chose de façon que vous avez mûri votre projet, que c'est pas que c'est pas une décision spontanée et que vous savez ce que vous faites. Si vous apprenez aussi le coréen, vous pouvez le mettre. Si vous êtes passionné par la K-pop, les dramas, en fait vous pouvez marquer vraiment tout ce que vous voulez. Mais voilà, il faut que ça donne envie à la personne qui va décider de vous donner le visa ou non, de vous sélectionner quoi. Alors ce qu'il faut savoir c'est que jusqu'à aujourd'hui, le quota qui est donné chaque année en termes de visa n'a jamais été atteint. Donc normalement je crois qu'il y a à peu près 2000 personnes qui peuvent avoir un visa chaque année. Donc jusqu'à maintenant ça n'avait pas été atteint. Mais voilà, la Corée devient un pays de plus en plus populaire, de plus en plus trendy. Donc du coup n'hésitez pas à mettre en avant votre profil et à vous démarquer d'autres personnes, parce que le jour où vous demanderez votre visa, peut-être qu'il y aura une dizaine d'autres personnes et du coup peut-être qu'ils ne voudront pas donner le visa à tout le monde.
Voilà. Et une autre chose qu'il faut savoir pour faire votre demande de visa, c'est que en fait vous ne pouvez pas faire votre demande de visa plus d'1 mois à l'avance avant que vous partiez. Donc du coup voilà, faut savoir que vous pouvez pas faire votre demande 3 mois à l'avance, c'est pas possible. En fait c'est juste 1 mois à l'avance, parce que normalement dès l'émission de votre visa, le visa commence en fait. Donc après il y a des avis partagés, mais normalement c'est ça. Ensuite vous devrez avoir un bulletin de casier judiciaire, le numéro 3. Donc en fait vous demandez en ligne qu'on vous envoie votre bulletin de casier judiciaire qui doit être normalement vide. Et du coup voilà, c'est juste pour montrer que vous n'avez pas d'antécédents criminels ou quoi que ce soit pour venir dans le pays. Ensuite vous devez aussi faire un certificat médical, donc attestant que vous avez une bonne santé mentale et physique et que vous pouvez partir en Corée du Sud. Ça vous pouvez le demander à n'importe quel médecin en France, il n'y aura pas de problème. Il faut aussi que vous commandiez, enfin que vous réserviez votre billet d'avion. Donc en fait le billet d'avion aller-retour France-Corée, ou sinon il faudrait que vous réserviez au moins l'aller en prouvant que vous êtes capable ensuite financièrement d'acheter le retour. Alors personnellement moi j'ai commandé mon billet d'avion avec Air China parce que c'est la compagnie la moins chère que j'ai pu trouver sur le marché. Je me suis rendue régulièrement en Corée ces derniers temps, enfin ces 3 dernières années, et à chaque fois je trouve des billets d'avion aller-retour pour 500 €. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir des conseils, moi personnellement je prends Air China. Après c'est pas la meilleure compagnie du monde, mais voilà, on en a pour son argent, et je pense que pour la distance et pour être sûr d'avoir le visa, pour avoir un aller-retour approuvé, voilà, j'ai payé 496 € aller-retour. Donc Paris-Charles de Gaulle, Séoul, Incheon Airport. Donc voilà. Ensuite, vous allez devoir aussi prouver que vous avez une assurance à l'international. Donc moi, j'ai pris la Chapka Assurance. Alors je ne suis pas du tout sponsorisée ni par Air China ni par Chapka Assurance. Si vous me regardez aujourd'hui, vous pouvez me sponsoriser pour d'autres voyages, j'ai pas de problème. Mais voilà, en fait Chapka Assurance c'est la seule assurance que j'ai pu trouver qui prend en charge aussi les frais de maternité. Parce qu'il faut savoir qu'en fait l'ambassade demande de prendre en charge, de prendre une assurance qui couvre en fait les frais de maternité, les frais d'accident, de soins, si vous tombez malade, si vous avez des soins dentaires, responsabilité civile aussi, et de rapatriement, et aussi de recherche. Genre si par exemple vous vous perdez en mer, je sais pas, vous prenez le ferry, il y a un problème, comme ça ils peuvent envoyer un hélico pour vous chercher. Bref, on va croiser les doigts que ça n'arrive pas. Mais voilà, j'ai pris la Chapka Assurance qui m'a quand même coûté 406 € à l'année. Après divisé par le nombre de mois, c'est-à-dire 12 mois l'année, ça revient à peu près à 33 € par mois. Donc voilà. Et c'est une obligation pour pouvoir demander votre visa. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'il faut que vous preniez. Donc vous devez prouver que vous avez bien pris votre assurance, que vous avez votre carte d'assistance et tout et tout. Ensuite vous devez vous devez prouver en fait le dernier diplôme que vous avez passé. Donc pour moi c'est le brevet de BTS tourisme. Donc du coup en fait j'ai fait une photocopie de mon diplôme. Je les montre pas non plus parce que c'est des papiers officiels. Et du coup je pourrais leur prouver que voilà, j'ai minimum un BTS avant de partir en Corée du Sud. Ensuite vous devez aussi avoir une attestation en fait de la banque. Alors pareil, je le montre pas trop proche. En fait attestant que vous ayez minimum 2500 € sur votre compte. Pour prouver qu'en fait vous êtes capable financièrement de subvenir aux besoins dès que vous arriverez en Corée, et voilà, que vous puissiez payer un appartement les premiers mois si vous ne trouvez pas de travail ou de petits boulots comme ça, et si vous avez aussi envie de voyager, et aussi pour prouver que vous êtes capable de payer un billet d'avion ou en cas de coup dur en fait. Voilà. Et du coup même 2500 € personnellement je trouve que c'est pas énorme. Je vous dirai pas combien j'ai sur mon compte, je ne suis pas non plus très riche, mais voilà, ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait les cautions pour les appartements en Corée du Sud c'est extrêmement cher. Donc si vous voulez vivre à Séoul,
et non pas dans une ville de province, on va dire, parce que moi je vais par exemple vivre à Gwangju, donc là les cautions sont moins conséquentes, sachant quand même que la caution de mon appartement à Gwangju, qui est un studio, c'était 2000 $. Donc 2000 $, maintenant le dollar et l'euro sont à peu près équivalents, donc ça fait à peu près 1800 €, entre les gens. Juste la caution, ce n'est pas le loyer, ce n'est pas les fournitures, l'emménagement, non, ça c'est juste la caution qui vous sera forcément rendue à la fin, mais du coup sachez que voilà, si vous voulez vivre à Séoul, bah, ça sera encore plus cher, enfin à part si vous voulez aller dans un Gochiwon, dans un autre type de logement style étudiant où là vous n'avez pas besoin de grosses cautions, mais si vous voulez avoir votre appartement et tout, les cautions à Séoul ça peut monter très vite, et ça, sincèrement, raisonnablement, une caution à Séoul ça peut très vite aller dans les 5 000 à 10 000 €, mais euros, enfin c'est vraiment hors de prix. Ça après je pourrais en parler dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Et enfin, la dernière chose que vous devez prendre, pareil je ne vais pas vous montrer mes identifiants de passeport et tout, mais en fait c'est une application form comme ceci. Donc en fait c'est le formulaire en fait que vous devez remplir. Donc en fait ce formulaire il est téléchargeable sur le site de l'ambassade, ou sinon vous pouvez aller aussi sur PVT, c'est un site en fait qui met en ligne énormément de choses sur tout ce qui est visa, vacances, travail, working holiday visa. Je sais que une des youtubeuses par exemple, Nudaya, elle fait souvent des apartés où elle parle sur les forums en fait de son expérience par rapport à la Corée. Donc en fait n'hésitez pas non plus, et je crois que j'ai trouvé ce formulaire sur le site de l'ambassade, mais il était aussi téléchargeable voilà, sur d'autres sites, donc n'hésitez pas. Après sachez que si vous pouvez pas télécharger le formulaire de la demande de visa en amont, vous pourrez y accéder quand vous vous rendrez à l'ambassade. Mais moi personnellement j'ai décidé en fait de télécharger le formulaire avant, de pouvoir tout le remplir, comme ça dès que je vais à l'ambassade il n'y a pas de problème, c'est rempli, c'est fait, et ils n'ont plus qu'à checker que j'ai tous mes papiers et ça sera bon. Voilà en gros si j'ai rien oublié. Donc juste pour résumer, du coup ce sera pas forcément dans le même ordre, mais du coup j'ai fait une petite liste pour vous résumer tous les documents. Donc un minimum, une attestation d'avoir minimum 2500 € sur votre compte bancaire. 2, vous devez avoir un formulaire complété. Sur ce formulaire, petit détail, il faudra mettre le nom, l'adresse et le numéro d'un correspondant en Corée. Donc si vous avez des amis en Corée, ou si vous avez le nom du propriétaire d'une guest house ou quoi que ce soit, il faudra mettre ce nom là. Il faudra mettre en fait un correspondant, une personne qui peut testifier que vous allez bien en Corée et aux endroits que vous avez déterminés sur votre lettre de motivation. 3, il faut que vous ayez un billet d'avion aller-retour. 4, un certificat médical. Ensuite, le bulletin numéro 3 du casier judiciaire, le passeport, une lettre de motivation. Donc moi personnellement je vous conseille d'écrire votre propre lettre, hein, ça sert à rien de copier ce qu'il y a sur internet. Un certificat de votre dernier diplôme. Donc par exemple si vous venez juste d'avoir le bac, bah, vous mettez votre bac. Si vous avez un BTS, une licence, un master, vous mettez le dernier diplôme que vous avez eu. Et enfin un contrat d'assurance médicale qui inclut la responsabilité civile, le rapatriement, maladie, maternité et l'invalidité et l'hospitalisation. Voilà. Bon bah j'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai rien oublié non plus. N'hésitez pas à poser d'autres questions si vous voulez. Et voilà, et désolée pour ma voix et si je parle pas très fort, je suis chez ma cousine à Paris, puisque demain j'ai rendez-vous à l'ambassade. Enfin en fait l'ambassade c'est pas sur rendez-vous, en fait on doit venir à l'ambassade du lundi au vendredi de 9h30 à midi, le 125 rue Grenelle, Paris 7e. Et du coup voilà, donc du coup ce soir je dors chez ma cousine et elle vient d'accoucher, du coup je ne veux pas réveiller le bébé. Voilà, donc du coup c'est pour ça que je parle pas fort, désolée. Et voilà, et ben j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me poser d'autres questions et j'essaierai demain de filmer en fait mon expérience, que ce soit à l'ambassade avant ou après. Comme l'ambassade est un lieu très strict, je
suis pas sûre que je pourrais filmer à l'intérieur de l'ambassade, mais en tout cas j'hésiterai pas à parler de mon expérience après et vous décrire à peu près tout le processus et en fait mon expérience pour aller à l'ambassade, pour faire ma demande de visa et combien de temps ça va prendre avant de récupérer mon passeport et mon visa. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles Lia Adventures. Bye!